Aujourd'hui, on voit des personnes qui se permettent même de se lancer dans l'exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'elles elles ne respectent pas l'éthique homme comme femme. On voit ça chez les hommes et on voit ça chez les femmes. Ils ne respectent pas l'éthique ni au niveau de vestimentaire, ni au niveau de la croyance, ni au niveau de l'apprentissage. Que l'exégèse, c'est la dernière des choses qu'on apprend dans le cursus scientifique parce que c'est une matière qui nécessite de faire intervenir la langue arabe avec toutes ses disciplines, le fiqh, la aqida, le hadith. Le tafsir, c'est la dernière des choses que l'on apprend et on voit aujourd'hui des gens, parce qu'il a écouté 2-3 vidéos sur internet d'un vulgarisateur, il a traduit 2-3 vidéos de Nouman Ali Khan, c'est bon, il pense que c'est l'imam dans le tafsir, c'est devenu Abu Hayyan ou Ibn Ashur ou c'est devenu le Qurtubi, il va commencer à faire des tafsirs et à parler en langage de la cité. Et Youssouf, il a dit... t'es une ouf ou quoi, je vais jamais faire la fornication avec toi. Et elle a répondu, mais vas-y, s'il te plaît, etc. Ça, je vous parle de choses qui sont réelles. Hein. Je parle de personnes qui sont réelles. Hommes comme femmes. Et les femmes, malheureusement, c'est la même chose. Alors qu'on sait qu'on ne prend pas le hadith. Il y a des personnes de qui les savants du hadith, c'est pas juste qu'ils n'auraient pas pris le hadith, ils les auraient enfermés dans un cachot. On ne prend pas le hadith des personnes qui n'ont pas une éthique et une morale excellente. On parle juste de khawarim al-muru'a, même les choses qui ne se font pas. Même les choses qui éthiquement ne se font pas. On parle de ces personnes-là qui font des choses qui ne sont pas haram, mais qui ne sont pas éthiques. À l'époque, une personne qui mangeait dans la rue, on n'acceptait pas de lui le hadith. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dénudées, en partie, pas totalement, parfois en partie, ou qui ne respectent pas l'éthique vestimentaire ou comportementale ou de bienséance autre que cela, et qui vont se lancer dans des exégèses au calme, pépère. Quelle est ta formation? Ah, ma formation, moi, c'est mon expérience, en fait. Ma formation, c'est surtout des voyages, avant tout. Hein. C'est une bonne situation, ça, scribe. C'est une bonne situation, ça, mufassir. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, mufassir. C'est avant tout des voyages, des rencontres. C'est cela, votre palmarès, maintenant. C'est cela, l'étude. Ah, j'ai traduit 3 vidéos de Foulan. Je connais maintenant, je connais plein de trucs du Coran. Je sais que je sais la différence entre fu'ad et qalb. En fait, fu'ad, ça vient de fa'ada qui signifie la chaleur, et qalb, ça vient de taqallub qui signifie le fait de se renverser. Ça y est, je suis devenu mufassir. Oui, le balagha, elle est où la balagha? T'as étudié le Jawhar al-Maknoun, t'as étudié ne serait-ce que mi'at al-ma'ani d'Ibn Shihna. Ne serait-ce que ça, Ba'da. Ne serait-ce qu'un petit épître dans la balagha. Est-ce que tu sais ce que c'est Aghrad al-Tankir, Aghrad al-Ta'rif? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le Musnad Ilayh? Est-ce que au moins juste la balagha qui est à la base du tafsir. Est-ce que tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit quand tu vas parler du Coran? Non, mais en fait, j'ai vu la vidéo et j'ai appris avec lui. Mais t'as rien appris. Tu n'as rien appris. Tout ce que tu as consommé, c'est du fast-food. C'est de la nourriture rapide pour consommer vite fait le ilm de manière triviale. Et c'est bien qu'il y ait des vulgarisateurs de ilm aujourd'hui. C'est bien. Quand j'ai cité Nouman Ali Khan, par exemple, c'est un bon travail ce qu'il fait. C'est bien de vulgariser, c'est bien d'approcher. Mais il ne faut pas que tu te penses, parce qu'on t'a vulgarisé la science. En fait, c'est comme un enfant, vous savez. Vous savez, les enfants, quand... je ne sais pas si vous avez vécu ça au bled, quand votre oncle ou votre cousin, il vous mettait sur ses genoux, enfant, pour que vous touchiez le volant. C'est lui qui conduit, mais il vous laisse mettre les mains sur le volant. Bah toi, ça y est, Shablik, t'es en mode Formule 1. C'est toi qui conduis, c'est toi qui passes les vitesses et qui